à tous ceux qui n'ont pas grandi en voyant les parents en train de dialoguer. Que l'Éternel vous aide à apprendre ces choses et à les inculquer aussi à vos enfants. Je suis d'accord avec vous. Toi, tu as grandi, tu n'as jamais vu ta mère et ton père s'asseoir à la véranda en train de rire, de se taper la main, en train de parler de leur vie, de leur passé. Tu n'as pas vu ça. Et ce que tu n'as pas vu, tu auras du mal à transmettre. Mais par la puissance de la parole, que tu reçoives des choses nouvelles et que tu puisses les transmettre à tes enfants. Je lance les choses nouvelles dans ton âme, que tu les transmettes à tes enfants. Il y a des phrases qui ne doivent pas sortir. Ça blesse, ça dérange. Voilà pourquoi la Bible dit: tu aimeras ton prochain comme. Ce que tu n'aimerais pas entendre, ne le dis pas. Quelqu'un m'a capté? Tout doit être équilibré. Que Dieu bénisse ceux qui ont entendu. Tout dans la vie doit être convenablement équilibré. La Bible est une grande maîtresse. Dans Genèse 2, 24, la Bible dit: l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. 1 Corinthiens 6, 18 dit: fuyez l'impudicité. Et le verset continue. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Bien-aimé, lorsqu'on est fiancé, il y a des murs à respecter, mais qui doivent s'écrouler dans le mariage. Ces murs vont s'écrouler et vont vous rapprocher dans le mariage. Lorsque la Bible dit que l'homme s'attachera à sa femme, c'est-à-dire que vous devez éviter d'écrouler le mur, le premier mur, qui est la sexualité en dehors du mariage. Attendez le mariage et vous allez écrouler ce mur-là. Et après ce mur, il y a plusieurs autres murs à écrouler par le dialogue. N'écroulez pas le mur avant le temps. Vous risquez de devenir comme un soldat sans antiballes. Les balles du diable, les flèches du diable vont vous atteindre. Écroulez le mur dans le mariage. Que le dialogue écroule les murs. Il y a des choses que tu ne pouvais pas dire à ton mari, à ta femme, mais à cause du dialogue, ça commence à passer, ça commence à se dire, ça commence à se transmettre. Le dialogue. Dis à ton voisin le dialogue. Les sorciers aiment détruire et tuer le dialogue. Plus on dialogue, plus on se ressemble. Est-ce que quelqu'un m'entend? Plus on dialogue, plus on se ressemble. Même quand le mari n'est pas là, la femme va commencer à agir comme si elle avait la tête de son mari. Quand elle fait des choses, quand elle organise des choses, quand le mari est en voyage, elle organise le travail, elle gère la boutique, c'est comme si c'était la tête de son mari. Pourquoi? À cause du dialogue. Et les sorciers commencent par tuer d'abord ça. Commencent par toucher d'abord le dialogue. Que le Seigneur nous fasse grâce. Je viens parler ici aussi à tous ceux qui n'ont pas grandi en voyant les parents en train de dialoguer. Que l'Éternel vous aide à apprendre ces choses et à les inculquer aussi à vos enfants. Je suis d'accord avec vous. Toi, tu as grandi, tu n'as jamais vu ta mère et ton père s'asseoir à la véranda en train de rire, de se taper la main, en train de parler de leur vie, de leur passé. Tu n'as pas vu ça. Et ce que tu n'as pas vu, tu auras du mal à transmettre. Mais par la puissance de la parole, que tu reçoives des choses nouvelles et que tu puisses les transmettre à tes enfants. Je lance les choses nouvelles dans ton âme, que tu les transmettes à tes enfants. Est-ce que quelqu'un entend? C'est que la famille n'a pas pu t'accorder. La parole de Dieu peut te l'accorder. La seule personne à décider si tu vas être meilleur ou pas, c'est toi-même. Personne ne peut décider à ta place. Les sorciers veulent vous garder dans la distance. Et pour ça, pour bien tuer le dialogue, voici quelques éléments primordiaux pour les sorciers qu'ils doivent absolument maintenir dans le foyer. Ce sont des éléments importants pour les sorciers. Ils veillent sur ça. Quand ils veulent mettre KO un couple en détruisant le dialogue, ils veillent sur ces éléments qu'on va présenter tout à l'heure. Nous sommes dans le grand A, le dialogue. Le premier élément que les sorciers utilisent pour que le dialogue soit vraiment brisé et que cela soit maintenu, ils utilisent les paroles méchantes et les paroles blessantes. Les paroles méchantes et les paroles blessantes.
Il y a certains couples déjà qui ne causent pas, déjà qui ne dialoguent pas. Mais quand ils veulent commencer, la femme blesse, l'homme blesse. Et puis il y a une chose que je ne comprends pas. Vous allez peut-être m'aider à comprendre ce soir. Pourquoi il y a des gens, lorsqu'on pose des questions, ces personnes répondent par des questions? C'est une chose qui ne se fait pas. Mais lorsqu'on est blessant et qu'on ne sait pas comment faire autrement, on est blessant parce qu'on a peut-être été blessé. Je commence d'abord par ça. Ceux qui blessent parce qu'ils ont été blessés. Lorsqu'il veut parler avec son mari, elle blesse. Lorsqu'il veut parler avec sa femme, il blesse. Même une petite phrase, il va blesser. On va lui poser la question, mais pourquoi tu as fait ça? J'ai fait quoi? Ce que j'ai fait là, c'est comme ton grand-père. Mais je t'ai posé une autre question. D'où vient les grands-pères? Et je vais te révéler quelque chose à retenir pour la vie. Les personnes qui blessent parce qu'elles ont été blessées souffrent aussi d'un autre problème. D'un manque d'estime de soi. Elles pensent s'affirmer à un endroit en blessant les autres. C'est une manière pour eux de s'affirmer. En blessant. Vous verrez des gens, ils veulent causer. Quand ils veulent causer, ça ne va pas faire 2 minutes. Parce qu'ils vont se blesser sans très choquer. La femme est blessée, elle blesse. L'homme aussi blesse. Les paroles méchantes sortent. La femme va poser la question à son mari. Mais comment tu viens à cette heure ici? Tu voulais que je vienne sur le dos de ton grand-père. Mais moi je t'ai posé la question, pourquoi tu viens? Mais tu veux que je monte sur le dos de ton grand-père? Tu sais pas qu'il n'y a pas de taxi. Mais pourquoi tu ne peux pas simplement dire il n'y avait pas de taxi? Il y a des gens qui sont habitués à parler en blessant. Si tu es là ce soir, jeune homme, jeune fille, que l'Éternel te délivre par la parole. Pas seulement être délivré, mais entends aussi, écoute aussi des personnes qui parlent sans blesser. Ça va t'aider. Des personnes, il y a même un homme qui disait, moi je n'aime pas causer avec ma femme. Non, non, j'évite des problèmes. Quand je ne cause pas avec elle, je suis en paix. Si je cause avec elle, nous allons nous disputer. Mais pourquoi? Parce qu'elle me blesse. Une femme qui a vu sa mère en train de blesser son père à longueur de journée ne fera que blesser son mari. À moins que la parole la transforme. Il y a des couples qui ne savent pas parler dans la paix. Parler dans la tranquillité. On a tué le dialogue par le pouvoir de la sorcellerie. Mais il y a maintenant les paroles méchantes et blessantes qui demeurent. Dès qu'il y a un problème, on commence à parler des membres des familles. Mon frère, conseil gratuit. Quand il y a un problème entre vous, il ne s'agit pas de vos familles. Ne parle pas des frères de ta femme. Ne parle pas des frères de ton mari. Parlez de vous deux. Vous vous êtes aimés, vous deux. Réglez les problèmes, vous deux. Il y a des gens qui n'arrivent pas à parler avec une langue douce. La langue est toujours blessante. Mais il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué. Il y a des gens qui sont blessants, qui ont des paroles méchantes à cause d'une éducation biaisée. Pour utiliser un terme convenable. À cause d'une éducation qui a quelques lacunes. Il y a des gens qui ont des manques dans l'éducation. Et donc quand il y a des manques, cette personne ne sait pas qu'il y a des choses qui ne se disent pas. Il y a des phrases qui ne doivent pas sortir. Ça blesse, ça dérange. Voilà pourquoi la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme. Ce que tu n'aimerais pas entendre, ne le dis pas. Quelqu'un m'a capté? Dis à ton frère, ce que tu n'aimerais pas attendre, ne le dis pas. Ne dis pas ce que toi-même tu n'aimerais pas entendre. Aime ton prochain comme toi-même. Il y a des phrases que tu ne supportes pas, mais pourquoi toi tu les dis aux autres? Il y a des gens par manque d'éducation. Ils lancent des trucs, tu comprends que ça c'est un problème d'éducation. On n'a pas appris à parler avec douceur. On n'a pas appris. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui me faisait marrer. Ça m'a fait marrer vraiment pendant un temps. J'étais sorti avec ma seconde fille et à un moment donné,
j'arrive à un endroit où je devais acheter certains carreaux pour l'école du dimanche de ma campagne. Alors pendant qu'on choisissait les carreaux, elle était debout derrière moi. Et il y a un monsieur qui vient avec la chaise. Franchement, moi je croyais que le monsieur allait faire du rubis quoi. Le gars il lance la chaise. Et puis il dit à ma fille, Vanda. Alors ma fille qui regarde à gauche, elle regarde à droite, elle me regarde. Et moi j'étais en train de m'occuper des carreaux. Et le gars qui vient encore, Vanda. Déjà qu'elle a du mal à comprendre un peu le lingala. Alors elle me regarde. Moi je lui dis, chérie, si tu es fatiguée, assieds-toi. Et puis il dit, non ça va. J'ai dit, non, assieds-toi chérie, assieds-toi. Comme monsieur t'a amené une chaise, assieds-toi. Et puis elle s'est mise. Et en sortant maintenant, elle me dit, maman, c'est quoi cet homme? Tu es sûr qu'il allait bien? Je dis, il allait bien, qu'est-ce que tu crois? Il allait bien seulement, c'est comme ça là qu'il est. C'est son ça même. Son être entier là, c'est ça. Il m'a dit, ah, maman, mais pourquoi il gueulait sur moi? Je dis, il gueulait pas, il te donnait la chaise. Donc, problème d'éducation, tu n'arrives pas à comprendre qu'on ne donne pas quelqu'un la chaise avec violence. Hein? Tu me le donnes, donne-le-moi avec tranquillité. Tout au long de la route, elle ne faisait que dire, non, non, maman, ce monsieur-là, moi, je crois qu'il n'allait pas bien. Peut-être qu'il n'était pas content de nous voir. Moi, je dis, maman, toi, tu n'as pas encore compris. C'est même ça, là. Tu vois, Congolais, là, c'est même ça. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui sont blessants, qui sont méchants, par éducation. On ne lui a pas dit. Je veux dire à un homme ici, les célibataires sont bénis. Que l'Éternel vous préserve du mal. Le marié qui subit ça devient l'intercesseur de ton âme. Je dis aux célibataires, aux hommes, quand toi tu vas épouser une fille, tu remarques déjà chez elle, quand sa mère parle, elle boude. Tu vas avec elle où? Abandonne-la seulement là. Dis-lui, ma soeur, nous restons frères et sœurs. Mais toi et moi, contrat. Une personne qui boude quand sa mère parle, une personne qui répond à sa mère, c'est une personne qui a des problèmes d'éducation. Dans la maison, lorsque vous aurez des problèmes, elle va t'insulter. Vous savez, parlons même des insultes. L'insulte n'est pas d'abord une affaire de chrétienté. C'est d'abord une affaire d'éducation. Il y a des gens qui n'insultent pas, bien aimés, qui n'ont rien à voir avec ta chrétienté, mais ils n'insultent pas. Parce que c'est d'abord une affaire d'éducation. On lui a appris qu'on ne dénigre pas un autre. On ne peut pas sortir des paroles blessantes envers un autre. Mais toi, tu as grandi dans une maison où déjà ton père te disait, regarde ta tête comme la calebasse de ma grand-mère. Tu as entendu ça. Tu as ruminé ça. Toi aussi, quand tu grandis, tu vois ta femme, tu te maries sur l'AENA, on vous bénit, comme vous aimez que l'apôtre vous bénisse. Il vient, il vous bénit, il déclare, il dit, vous êtes bénis. Or, quand vous rentrez chez vous, la première nuit, tu regardes ta femme, tu dis, ah, pousse-toi là-bas, regarde la tête comme la calebasse de mon grand-père. L'éducation que tu as reçue va crier quand tu vas te marier. À l'église, tu fais semblant. L'éducation que tu as reçue va crier. Il y a des gens qui insultent par éducation. On l'a toujours insulté. Il y a quelqu'un une fois qui me disait, maman, moi on me disait tout le temps, regarde ta petite tête. Moi je dis, mais c'est bien non maman. La petite tête là c'est bien. Il grandit dans les insultes. Elle grandit dans les insultes. Dans le mariage, quand il faudra dialoguer, si la femme n'entend pas, il va insulter. Si le mari ne comprend pas, elle va insulter. Il y a des gens qui font ça, qui ont des paroles méchantes à partir de l'éducation. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, et bénis ton enfant, et bénis ton fils, et bénis ta fille. Parce que toi, au moins en écoutant la parole, tu vas comprendre que dans ton éducation, il y a des tris à faire. Dans ton éducation, il y a des choses à enlever. La parole de Dieu doit remplacer certaines choses dans ton éducation. Est-ce que quelqu'un dit, quelqu'un entend? Est-ce que quelqu'un entend? Je pose à quelqu'un une question. Et s'il vous plaît, on est dans l'église, répondez avec sincérité. Qui avait l'habitude de jouer au ballon avec son père? Je vois trois mains. Je crois que je vois bien.
4 encore. Merci beaucoup. 4 sur tout ça. Je vais à la deuxième question. Qui avait l'habitude d'être embrassé par sa mère au moins une fois par semaine? Je compte encore. Maintenant, je vais à la troisième question et la question la plus fatale. Qui Zena, ça va? Ah, praise the Lord. À qui est-ce que le père, la mère disait régulièrement « Je t'aime » ? Ça encore, c'est à compter. Merci. Sikoyo, est-ce que Monique fille a sa pembeni na yo ba yebisa été? Est-ce qu'on repéré? Na salle yango pour le recorder yo. Ah, je parle aux garçons qui sont là. Est-ce que tu as vu la fille là? La fille là qui n'a pas eu l'habitude qu'on lui dise je t'aime. Dans le mariage, toi tu vas chercher les je t'aime pendant les dialogues. Elle va te regarder comme ça. Ne me dis pas ce genre de choses là quand moi je suis fâché. Ah mais ça n'a pas besoin d'en côté. Elle fait semblant pendant les fiançailles. C'est comme si elle en a envie, elle en a envie. Mais quand elle va vivre maintenant son mariage, ça devient sa vie. Certaines choses, certains tares vont surgir. Ah mais ça n'a pas. Have mercy. Que l'Éternel nous protège. Je dis que l'Éternel nous épargne du mal. Voilà pourquoi je dis à un homme, à une femme, à un couple, éduquez vos enfants selon la parole. Éduquez vos enfants selon la parole. Soyez capables d'aimer vos enfants et de le dire. Tu aimes ta fille, tu lui dis que tu l'aimes. Peu importe son âge. Tu aimes ton fils, dis-lui que tu l'aimes. Ton fils a eu son bac, embrasse ton fils. Ta fille a réussi même à la maternelle, embrasse ta fille. Est-ce que quelqu'un entend? Il y a quelque chose que l'homme de Dieu aime dire. Moi, ça me fait un peu marrer des fois. Et je regarde mes filles, elles se mettent aussi à rire. Souvent, mon mari dit à mes filles, il dit, ici, là, maintenant, je vous dis les je t'aime, les je t'aime, les je t'aime. Pour que les je t'aime du voyou, là, ne vous épatent pas. Et c'est une vérité, même en blaguant. Parce que ce qu'on lui donne à la maison ne va pas l'épater à l'extérieur. Même si ça vient d'une autre personne, ça ne va pas l'épater à l'extérieur. Est-ce que quelqu'un entend bien? C'est comme l'homme de Dieu a l'habitude de dire, une femme qui veut épouser un homme à cause du parfum, la bonne odeur. Mais bien aimé, la bonne odeur comment? Toi tu vivais dans quelle odeur? Non, moi je ne peux pas comprendre ça. Comment tu peux suivre un homme à cause des odeurs? Donc toi-même tu étais dans les odeurs un peu compliquées. Quand tu es sorti, tu as senti un peu, tu as dit, ça c'est le prélude du ciel. Mais parce que si tu vis dans les bonnes odeurs, tu ne vas pas être choqué par les odeurs. Je dis, les parfums ne coûtent pas cher. Tu ne veux pas qu'on parle ou bien? Les déodorants ne coûtent pas cher. Moins cher maintenant, ça existe. Toi-même va prendre sa pompe partout, sans l'odeur, pour qu'aucun voyou ne vienne t'influencer avec les odeurs. Que l'Éternel te délivre. Bien-aimé, il faut apprendre à éduquer les enfants, à les communiquer l'amour que tu as, l'amour de Dieu. Encourage les enfants. Ne sois pas seulement présent pour les autres. Tu as vu, tu n'as pas levé les mains quand je demandais qui a joué au foot avec son père. Toi, commence à jouer au foot avec ton fils. Est-ce que quelqu'un m'entend quelque part? C'est déjà le début du week-end, même le dimanche, là, va jouer au foot les après-midi avec ton fils. Le samedi, va jouer au foot avec ton fils. Est-ce que quelqu'un m'entend? Communique une éducation d'amour à l'enfant.